Salut à tous, c'est Raphaël pour Top 4 Fun au Mobile World Congress 2014. J'ai entre les mains sur le stand d'LG le LG Pro 2. Alors c'est un smartphone très grand, qui fait 5,9 pouces, hein, son écran fait 5,9 pouces. Donc c'est une phablette, hein. Donc c'est un écran Full HD IPS. Il est propulsé par le Snapdragon 800, donc c'est un processeur de chez Qualcomm cadencé à 2,26 GHz. Pour accompagner ce processeur, on a 3 Go de RAM. Il sera disponible en deux versions, en 16 Go et en 32 Go. Le choix du stockage sera assez important parce que le G Pro 2 n'a pas de port micro SD, donc il faudra bien choisir la version dont on a besoin. La batterie, c'est une 3200 mAh non amovible. D'ailleurs, c'est pour ça sûrement que le LG G Pro 2 est très fin. Il est assez fin, en tout cas on a une très bonne sensation en main. Et d'ailleurs le dos du téléphone est texturé, hein, donc c'est pas un plastique cheap. On a vraiment une sensation de plastique avec des boutons. Alors je sais pas si c'est un style ou si c'est vraiment le cas, mais en tout cas on a une impression d'aluminium. Alors je disais 3200 mAh pour la batterie. L'appareil photo c'est un 13 mégapixels de chez LG, hein, donc avec un capteur avec la stabilisation d'image de chez LG, qui permet d'enregistrer en 4K, donc en Ultra HD comme vous le voyez derrière, hein, 4K Ultra HD Recording. Donc on pourra enregistrer en 4K. Alors si vous voulez vraiment le faire, vu qu'il n'a pas de port micro SD, d'ailleurs je vérifie s'il a bien pas de port micro SD, parce que au cas où je dis une bêtise, non c'est bien ça, ouais, il n'a pas de port micro SD à moins que... Bon, en tout cas, c'est pas mentionné sur la fiche technique, donc je crois pas puisque le G2 n'en a pas, donc je sais pas si LG a changé sa politique. En tout cas, choisissez bien la version de stockage la plus élevée si vous voulez filmer en 4K, parce que la 4K prend énormément de place, hein. Déjà que la Full HD en prenait pas mal, la 4K c'est encore pire. Sinon, pour ce qui est de la partie software, alors il tourne, on va aller voir ça tout de suite, sous Android KitKat, donc il est directement sous la dernière version d'Android. Donc c'est un bon point, sachant que normalement, vu que c'est un haut de gamme, LG devrait de toute façon le mettre à jour. Donc ils vont mettre à jour un téléphone qui est déjà sous la dernière version d'Android. Donc ça laisse présager du bon, hein. C'est-à-dire que la prochaine version d'Android, normalement, ils devraient l'avoir. On a également toute la surcouche LG, hein, qu'on verra plus précisément lors du test, hein. Là, c'est pas la question de faire un test. On pourra customiser les boutons en bas. Il y a toujours cette surcouche d'LG très jolie. Et par contre, le système Knock-on a évolué, hein, cette fois. Donc on a toujours le double tap dans la barre de notification pour éteindre l'écran. Mais cette fois, le double tap sur l'écran ne marche plus. Maintenant, il faut faire un quadruple tap à 4 endroits différents. Alors c'est un peu compliqué, mais ça marche en tout cas. Donc c'est-à-dire que si je fais un quadruple tap, ça ne marche pas parce que je l'ai fait au même endroit. Il faut vraiment 4 endroits distincts. Voilà, par exemple 1, 2, 3, 4. Et là, normalement, voilà, le téléphone sera lu. Donc voilà, on a une évolution du Knock-on sur ce LG G Pro 2. Voilà, donc c'était un rapide aperçu au Mobile World Congress 2014 du LG G Pro 2. A bientôt.